Salut les agilistes, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Product Goal. Et oui, en effet, Scrum amène son lot de nouveautés avec la dernière mise à jour du Scrum Guide. À l'intérieur, on y retrouve un nouvel artefact qui est le Product Goal. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous aider à définir votre premier Product Goal, votre premier objectif produit et les pièges à éviter. Mais avant ça, un petit update sur le Product Goal. Eh bien, finalement, le Product Goal est au Product Backlog ce que le Sprint Goal est au Sprint. Et de même pour la Definition of Done, qui est l'artefact de l'incrément produit. Si tous ces termes ne vous sont pas familiers, vous pouvez cliquer sur les petites fiches qui apparaissent en haut de la vidéo. En gros, c'est un nouvel artefact dans Scrum. Et donc, qui est responsable de ce nouvel artefact, finalement, du Product Goal? Eh bien, c'est toujours le Product Owner qui est responsable du Product Backlog et donc de son Product Goal. Et rien ne change pour lui, il fait toujours la même chose, ce Product Owner. Finalement, pour décrire rapidement ce qu'est qu'un product goal, et bien finalement, ce que le Scrum Guide nous dit, c'est que l'objectif produit va décrire un état futur du produit qui peut servir de cible à l'équipe Scrum pour planifier. Ok. Donc finalement, le product goal se trouve dans le product backlog et le reste du product backlog va émerger pour définir ce qui remplira l'objectif produit. Ok. Donc si pour vous tout ça c'est pas très clair, je pense pour ceux qui sont déjà adeptes du product management, de la gestion de produit, et bien finalement, quand on bâtit un produit, on bâtit souvent sa vision qui est associée. Et une vision, c'est quelque chose d'assez stratégique, mais qui apporte son lot de risques. Ici, comme on le voit sur la petite photo de Ralph, la vision est à équidistance de la stratégie et du risque. Ok. Et de l'autre côté du triangle, on a le tactical qui finalement représente l'opérationnel, donc les équipes qui sont sur le terrain, qui buildent ce produit. Et bien elles vont avancer avec des objectifs de sprint. Et bien finalement, le product goal est à mi-chemin entre le sprint goal et la vision produit. Ok. C'est un état intermédiaire. Ça marche pour nous. Donc, si vous avez du mal à définir votre sprint goal, moi ce que je vous propose, c'est ce petit canevas que j'ai créé, donc en m'inspirant finalement des travaux de Roman Pichler, qui a fait beaucoup de choses pour le product management. Donc pour expliquer brièvement, on aura deux cases, une case pour les users, pour qui bâtit-on, à quel utilisateur s'adresse finalement notre objectif produit, quels vont être les stakeholders, finalement les parties prenantes qui vont être impactées par cet objectif produit, quels sont leurs besoins, à quels besoins on tente de répondre cet objectif produit, et finalement aussi une case métriques. Quelle métrique nous permet de dire que notre objectif produit a été atteint? Celle-ci, il faut bien la travailler. Okay. Et donc finalement, en haut, on pourrait écrire en haut de cette case-là, de ce template, pourquoi notre product backlog contient finalement tous ces items ou toutes ces features, et qu'espérons-nous prouver avec cet objectif. Donc ça, c'est un petit canevas que vous pouvez reprendre, vous pouvez remettre dans un Miro. Il faut le travailler ensemble. Ça peut être sympa si vous êtes Scrum Master ou Product Owner de le faire avec l'équipe de développement. Ça engage tout le monde et c'est plutôt cool. Bien sûr, c'est une première version, donc n'hésitez pas à me dire si pour vous il y a des questions, enfin s'il manque des questions, s'il faudrait changer le cadre, dites-le moi en commentaire et puis, ben, on peut même faire ça ensemble, hein. On peut même créer une deuxième, troisième, quatrième version ensemble. Donc là, les petits Q&A, les petits pièges à éviter ou finalement ce qui n'est pas forcément dit dans le Scrum Guide. Combien de temps dure un product goal? Eh bien, finalement, on n'a pas vraiment de notion de temps. Comme ils disent, un produit est plutôt un objectif long terme. Ok. Donc, derrière ça, on peut entendre pas mal de choses. Donc, finalement, moi, ce que je conseille, c'est qu'on peut essayer de revoir ce product goal euh, pendant le sprint planning, à la fin de la sprint review. Ça peut être des bons moments, des phases d'inspection, pour voir si on est toujours en phase avec l'objectif produit, s'il faut continuer dans cet objectif produit, ou si à contrario, il faut complètement l'abandonner, comme c'est dit dans le Scrum Guide, parce qu'on a loupé le time to market ou pas mal de choses. Ok. Ensuite, peut-on avoir plusieurs product goals? Eh bien, non. Et si on a plusieurs teams, est-ce qu'on peut quand même avoir plusieurs product goals? Eh bien, ce que le guide nous dit, c'est qu'il nous propose de conserver si possible le même product backlog, donc le même PO, et donc finalement le même product goal. Bon, après tout ça, c'est en fonction de vos orgas, c'est comme d'habitude, hein. Et donc, peut-on parler du product goal pendant les rituels de Scrum? Et évidemment, il faut même en parler, communiquons autour de ce product goal, et il faut que tout le monde aille vers cet objectif produit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura finalement permis de comprendre ou au moins de vouloir tester cet objectif produit. Pour moi, testons-le et c'est un premier pas dans l'univers produit pour avoir ce même objectif. Voilà, vidéo faite en 5 minutes, c'était le deal.
Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.